parole est une puissance qui libère. Il est une âme redoutable. Elle déplace des montagnes. Elle renverse des lois établies. Yeah, yeah, yeah. Tout ce que tu confesses de ta bouche avec foi se réalise. Laisse-moi te dire que ce ne sont pas des slogans. Patati patata. Si tu crois la puissance naturelle de la parole de Dieu, dis Amen. Dis Amen, je le crois. Dis Amen, je le crois. Dis Amen, je le crois. Mets Dieu dans tout ce que tu fais, tu le verras dans tout ce qui t'arrive. Vraiment. Tout ce que Dieu fait est bon. Je dis Amen. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Je dis Amen. Éternellement, je ne manquerai de rien. Je dis Amen. L'honneur et la grâce m'accompagnent toute ma vie. Je dis Amen. Je ne mets l'ombre à ma main droite. Je dis Amen. Pendant le jour où le soleil ne me frappera point. Je dis Amen. Je mets la lune pendant la nuit haute. Je dis Amen. Je me gardera de tout mal. Je dis Amen. Je me gardera mon départ et mon arrivée. Je dis Amen. Je l'ai maintenant et à jamais. Oh. Je dis Amen. Tout Dieu que foulera la plante de mes pieds. Je dis Amen. Aïe aïe aïe. Il me le donne en héritage. Je dis Amen. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je dis Amen. Je le crois. Tu sais, je suis souvent étonnée du chrétien. Quand Dieu lui dit de faire ci ou ça, ou de déclarer certaines paroles, il se met à hésiter, à se poser des questions du genre: est-ce que c'est vraiment Dieu qui me demande de faire telle chose? Mais regarde-le dans sa voiture avec son GPS. La dame lui dit: à 300 mètres, tournez à gauche, tournez à gauche. Il s'exécute vite parce qu'il se dit dans sa tête: ah, cette dame-là qui parle, elle connaît le chemin mieux que moi. Mais tu doutes de Dieu qui connaît ton destin mieux que toi-même. Je vais tester ton obéissance. Fais 3 pas en avant, un quart de tour à gauche, puis tape 3 fois dans les mains. Allez, on y va. 1, 2, 3. Non, 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 non. Je vous ai pas vu le faire. On y va. 1, 2, 3. Je dis Amen. Il a dit dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Je dis Amen. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je dis Amen. Et moi, Je suis la tête et non la queue. je dis Amen. Faut savoir qui tu es. Éternel, je ne serai pas comme Alléluia. je dis Amen. Je ne voudrais pas que mon pied chancelle. Je dis Amen. Je te me forge contre Tout le monde s'en sent fait. Je dis Amen. Je ferai la guerre. Il ne vaincra pas. Je dis Amen. Je suis plus que vainqueur. Pour toi qui m'as aimé, oh. Je dis Amen. L'éternel me donnera la victoire sur tous mes ennemis. Je dis Amen. Qui se lèveront contre moi. Je dis Amen. Je le dirai devant tous mes ennemis. Je dis Amen. Ils viendront par un seul chemin, s'enfuiront par Cette chemin. comme ils tombent à ma gauche. Il est à mon côté. Je ne serai pas atteint. Moi, je ne serai pas atteint. Les richesses des nations reviendront vers moi. Ça, c'est ma part. C'est ta part aussi. Attendez, on va écouter cette partie. La dame lui dit: à 300 mètres, tournez à gauche, tournez à gauche. Celui qui n'a pas bien entendu, écoute encore les paroles. Ah, cette dame-là qui parle, elle connaît le chemin mieux que moi. Mais tu doutes de Dieu qui connaît ton destin mieux que toi-même. Je vais tester ton En tout obéissance. cas, merci Seigneur. Fais 3 pas en avant, un quart de tour à gauche, puis tape 3 fois dans les mains. Allez, on y va. 1, 2, 3.
On y va. 1, 2, 3. Je dis à peine, je dans ma maison, il n'y aura pas de sérieux. Je dis à peine, par ces meurtriers sur nos sangs guerriers. Je dis à peine, et moi, je serai certainement la guerre. Je dis à peine, j'espère en l'éternel, je ne serai pas confus. Je dis à peine, je ne voudrais pas que mon pied chancelle. Je dis à peine, je t'en me venger contre moi sera sans effet. Je dis à peine, je ferai la guerre, tu le vaincras point. Je dis à peine, je suis plus que vainqueur, moi toi qui m'as aimé. Je dis à peine, l'éternel me donnera la victoire sur tous mes ennemis. Qui se lèveront contre moi. Je dis à peine, je tirerai de honte tous mes ennemis. Ils viendront par un seul chemin, s'enfuiront par sept chemins. Comme ils tombent à ma gauche, il à mon côté. Je ne serai pas atteint. Moi, je ne serai pas atteint. Tu as ta bouche, il faut parler. Reviendront vers moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé. Alléluia. Jésus est Seigneur, ok? Jésus-Christ est Seigneur. Ici, c'est Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ ou rien. C'est lui. Lui. Jésus-Christ ou rien. Je ne veux rien d'autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ, oui. Jésus-Christ est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Il est Seigneur. En tout cas, je vais parler de... Est-ce que j'ai écrit le sujet même? Ok. Ok, qu'est-ce que je vais parler? Alors, il faut connaître ton ennemi avant de le vaincre. Il faut vraiment connaître ton ennemi avant de le vaincre. Oui, la vidéo, parce que la vidéo que j'ai fait, je ne sais pas quel jour là même. J'ai dit il y a 3 catégories de chrétiens. Ok? Donc, les premiers, ceux qui sont à l'image de Dieu, là, j'ai dit, eux, ils sont classés dans la première catégorie de chrétiens. C'est eux qui vont remporter la victoire. Deuxième catégorie, je vais dire, ce sont des gens qui sont, ils ont la haine. C'est qui, ils parlent de la haine, ok? Ils ne connaissent pas le chemin du pardon et tout ça. Maintenant, troisième catégorie de chrétiens, ça, ce sont, tout le monde est à l'église et ce sont des païens. Ils sont à l'église, ils vont te dire, ils sont chrétiens. Quand tu les demandes, tu es de quelle religion? Ils vont toujours dire chrétiens, ils vont même à l'église. C'est qui? Grace? Ok. Donc, ils vont à l'église, ok? Tout, première catégorie, deuxième, troisième, tout le monde à l'église, ok? Mais, la première catégorie, eux, les chrétiens, eux, ils sont à l'image du Christ. Christ, ils manifestent Christ sur la terre. Ils manifestent le royaume de Christ sur la terre. Donc, c'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. J'avais déjà parlé de ça. Ok? Donc, si je reprends un peu, c'est pour vous dire que deuxième catégorie de chrétiens, là, c'est eux les problèmes. Troisième, là, on sait que ce sont des perdants. Deuxième catégorie de chrétiens, là, ils seront sauvés. Parce que la parole dit, deuxième catégorie de chrétiens, ce sont des chrétiens qui vont être sauvés. Même si ils connaissent pas, ils connaissent pas vraiment Dieu, ils ne connaissent pas le chemin du pardon. Pourquoi ils vont être sauvés? Parce qu'ils n'ont pas rejeté Christ. C'est pour cette raison-là qu'ils seront sauvés.
rien d'autre. Le fait de ne pas rejeter Christ, là, c'est pour cela ils seront sauvés. Ok? Donc, la parole dit que son âme soit sauvée et donner son corps à Satan. Ça, c'est la deuxième catégorie des chrétiens. Et la parole dit, celui qui retourne en arrière, parce que deuxième catégorie des chrétiens, je vous ai montré que ce sont des gens qui vont en arrière. Ils vont en arrière, ok? Ils vont dans le péché. Donc, mais le fait de ne pas rejeter Christ, là, c'est pour cela qu'ils seront sauvés. Donc, la parole dit, donner que son âme soit sauvée. Je pense que c'est dans 2 Corinthiens, quelque part là-bas. Donner son âme à Satan, non, donner son corps à Satan, que son âme soit sauvée. On parle de ces gens, ils se sont retournés derrière. La parole de Dieu dit, je ne vais pas prendre plaisir à celui qui retourne en arrière. Il va retourner en arrière, mais ils ne vont pas nier Jésus-Christ. C'est pour cela, le fait de ne pas nier Christ, c'est pour cela ils seront sauvés. Mais le corps, là, ça va à Satan, Dieu sauve leur âme. Pourquoi je parle de deuxième catégorie de chrétiens? Ce sont des gens qui ne connaissent pas leur ennemi. La première catégorie de chrétiens, ce sont des gens qui sont à l'image du Christ. Ce sont des gens qui respectent la parole, qui mettent la parole en pratique. C'est les gens, on peut dire, on ne peut pas vraiment voir Dieu. Ce sont des gens, on peut dire qu'ils ont vu Dieu, mais comme on ne peut pas bien voir, on ne peut pas voir Dieu avec les yeux là. Donc c'est pour cela que je ne peux pas dire ils ont vu Dieu. Mais ce sont des gens, on peut dire qu'ils ont vu Dieu parce qu'ils l'ont expérimenté. Ok? Donc, je parle de... Si tu veux vaincre Satan, si tu veux vaincre ton ennemi, il faut le connaître. Parce que si tu ne connais pas ton ennemi, si tu ne connais pas ton ennemi, comment tu vas le vaincre? C'est impossible. C'est comme un aveugle. C'est comme un aveugle qui... Attendez, je vais écrire quelque chose rapidement. Attendez une seconde. C'est comme un aveugle qui c'est comme un aveugle qui est en train de combattre un ennemi. Un aveugle qui veut qui veut se battre avec quelqu'un. Un aveugle qui veut frapper son ennemi. Est-ce que c'est possible? Non. C'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi ici il a ouvert plusieurs choses. Okay. C'est en train de... Ok? Donc l'aveugle qui prend le fusil, c'est qu'il n'a jamais vu parce que là, il est l'aveugle de naissance. Il peut prendre, vous voyez, ça c'est un stylo, ça c'est le bout, ça c'est devant, où on écrit. Ça, disons que ça c'est le devant du fusil, ok? Maintenant, lorsque tu es aveugle, là, tu ne peux pas connaître où la balle va sortir. Tu peux pointer ça sur toi comme ça et bam! Tu peux te tuer toi-même parce que tu es aveugle. Ok? Donc, un aveugle ne peut pas se battre. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne... Si son ennemi est là, son ennemi n'est pas là, il ne peut pas savoir. Ok? Donc, pour vaincre l'ennemi, donc un aveugle ne peut pas vaincre son ennemi. Un aveugle, je suis en train d'écrire quelque chose, donc c'est en train de me distraire un peu. Ok, attendez, donnez-moi une seconde. En tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide.
Excusez-moi, je vais écrire quelque chose. Ok, excusez-moi. En tout cas, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit pour tout. Aide-moi à me concentrer et aide-moi à dire l'essentiel. Et merci. Aide-moi à ne pas être distrait. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, il faut connaître son ennemi. Donc, c'est ça, je vais vous montrer. Je vais vous montrer l'ennemi. Ok? Donc, pour vaincre, j'ai dit, il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas l'ennemi. Beaucoup. Ils sont comme un aveugle qui veut se battre avec l'ennemi. Ok? Ils sont comme des aveugles qui veulent se battre avec l'ennemi. Donc, je conseille aux gens, avant de te lever pour aller te battre avec quelqu'un, avant de combattre quelqu'un, il faut le connaître. Parce que si tu ne le connais pas, tu vas te tromper de personne. Et lorsque tu vas te tromper de personne, Dieu ne va pas te faire grâce. Ok? Il faut connaître qui tu veux, qui tu es en train de... Il faut connaître ton ennemi. Et l'ennemi, j'avais dit dans mes vidéos, comment il faut combattre l'ennemi. Ok? Donc, je vais vraiment aller dans mes messages un peu là. Ok? Bon. Voici, premier. Avant d'attaquer là, voici ce que l'ennemi fait, il distrait. Ça veut dire qu'il amène ta pensée ailleurs, sur autre chose. Pendant qu'il est en train de... lorsqu'il veut te combattre, il amène ta pensée ailleurs. Et il est en train de frapper là où il... Ok, donc je vais prendre un peu d'exemples et puis que l'Esprit de Dieu m'aide à ne pas tout mélanger. Ok, l'ennemi distrait. Je vais vous parler d'une histoire. Lorsque j'étais... ok, quelle histoire je vais prendre là? Lorsque j'étais... Je vais prendre ça. Lorsque j'étais... lorsque je suis allée quelque part, je ne vais pas trop préciser, ok? Lorsque j'étais quelque part, j'étais assise et puis il y a une dame qui a commencé à taper un enfant. La dame a pris ça là, vous voyez, c'est pas lourd. Vous voyez ça? Lorsqu'on tape un enfant avec là, vous voyez, c'est pas lourd. C'est pas lourd, c'est faible. Donc, mais lorsqu'on met l'argent dedans, on l'attache, on met l'argent dedans et puis on met la clé dedans et on attache comme ça. Et puis on frappe. Ça fait très mal. Ça peut même tuer un enfant parce qu'il y a la clé dedans. Il y a des choses en fer qui sont là. Il faut quelqu'un de méchant pour faire des choses comme ça. Donc, la femme frappait l'enfant. Ok? Donc, moi, j'étais distrait. J'ai dit, avant que l'ennemi n'attaque, il distrait. Le fait de prendre un pagne et puis taper, l'enfant pleurait, l'enfant criait. Mais... dans ma tête,
c'est pas vraiment quelque chose de méchant que la femme a pris pour taper, quoi. Donc, dans ma tête, je regardais, mais je voyais pas vraiment, parce que l'enfant a fait quelque chose et puis la dame est en train de corriger l'enfant. Donc, je ne voyais pas trop de méchanceté. Rappelez-vous que l'ennemi, Satan, est très méchant. Le fait d'avoir l'idée de prendre un bout de pain et d'attacher, c'est très méchant. C'est très méchant. Ça, c'est satanique. Donc, elle a tapé, l'enfant tapé, et puis l'enfant criait. Donc, moi, j'étais... Pourquoi l'enfant crie comme ça? Parce que c'est un pain. Moi, c'était ça, quoi. Et après, Dieu a dévoilé cette femme-là. Le bout de pain, là, s'est détaché. L'argent est tombé. Et j'ai ouvert ma bouche comme ça pour dire, hein? Donc, elle était en train de tuer cet enfant-là, alors. Vous voyez? Elle était en train de tuer cet enfant-là. C'est ce qui se passe. J'ai seulement dit au père de ne pas laisser l'enfant là. C'est tout ce que j'ai pu faire pour l'enfant. Parce que elle peut tuer cet enfant-là. Donc, bref, vous voyez ce qui s'est passé. L'ennemi distrait. La distraction, l'ennemi a mené mon idée sur pagne, qui est faible. Donc, j'étais là, ils sont en train de tuer un enfant devant moi. Je n'ai pas réagi. Pourquoi? Parce que je pensais que c'était, ça c'est, tu vois, ça c'est faible. Alors, je n'ai pas vu ce que la personne a mis. Vous voyez, j'étais distrait. Et c'est ce qui se passait. C'est ce qui se passe. Je vais revenir sur ça là. Donc, vous voyez, les choses se sont passées. Les choses se sont passées, il y a eu la méchanceté un peu, comment on appelle, chez les Chinois, il y a eu la méchanceté chez les Chinois, des choses comme ça. Les Chinois qui ont attaqué les Africains, des choses comme ça. C'est ça que je veux traiter, quoi. Et j'ai fait cette vidéo parce que j'ai entendu les gens disent que si ce sont les Chinois là, ils ne font pas ça aux Chinois. Ok? C'est pour cela que je reprends un peu pour réveiller un peu les gens pour dire si ils ont fait ça. Ils ont fait ça aux Chinois, leur propre sang là, ils ont fait ça. Ils n'ont même pas, c'est même pas ça là qu'ils ont fait. Ils ont tué les Chinois. Donc, je veux réveiller les gens pour leur dire que l'ennemi, là, il faut le connaître. C'est pas parce que... C'est pas... L'ennemi... Ce que je veux dire aussi, l'ennemi n'est pas en Chine. L'ennemi, là, il faut le connaître. L'ennemi, il est partout. Il n'est pas en Chine. Et les Chinois ont fait ça aux Chinois. Il y a eu des vidéos qui ont circulé. J'ai eu des vidéos que moi-même j'ai partagées sur Facebook. Et on a bloqué parce qu'il y avait la violence dedans. Les gens qui étaient contaminés, là, ils ont amené les gens dans leur maison. Ils ont amené les gens, tous ceux ils ont amené les gens dans leur quartier pour les tuer. J'ai la vidéo même qui est toujours sur mon ce téléphone-là, mais je peux pas. J'avais dit que j'allais faire écouter, parce que quand tu partages la vidéo, on bloque, ok, parce qu'il y a la violence dedans. Les Chinois, là, ils ont tué les Chinois. Et c'est pas la seule vidéo. Il y avait une autre vidéo. Il y avait une autre vidéo où, lorsque les Chinois, là, ils ont pris le train pour venir. Il faut voir comment les gens tiraient dans le train, en train de les tuer. Qui n'a pas vu cette vidéo-là? Qui n'a pas vu cette vidéo-là? Moi, j'ai vu ça à plusieurs reprises. Avant que ça n'arrive sur les Africains. Donc, c'est pour vous dire que l'ennemi, là, il n'est pas en Chine seulement.
C'est pour vous dire ça. L'ennemi n'est pas en Chine seulement. Il y a des choses pires qu'on voit, même en Afrique. Lorsque j'ai commencé à faire des vidéos, ce sont des choses comme ça que je dénonçais. Entre nous, Africains, lorsque quelqu'un vole, qu'est-ce qui se passe? On brûle. On brûle la... Aujourd'hui, je viens de voir une vidéo où ils ont mis la corde au cou. C'est un Africain qui fait la corde en Afrique. Donc, l'ennemi n'est pas en Chine seulement. Il faut connaître l'ennemi et il faut bien le combattre. L'ennemi, c'est le mal. L'ennemi, c'est Satan. Ce n'est pas fait seulement qu'aux Africains. Ils ont tué eux-mêmes. On a vu les vidéos. Donc ne pensez pas que l'ennemi, c'est en Chine. On a vu les vidéos. On a vu les vidéos où la personne demande pardon. Et on n'écoute même pas. Chef, pardon. Chef, pardon. En Afrique. So, l'ennemi n'est pas en Chine seulement. L'ennemi est partout. Donc, il faut connaître l'ennemi avant de le combattre. Ça, c'est mon message. Tu ne connais pas l'ennemi, tu ne peux pas le combattre. C'est comme un aveugle qui veut combattre un ennemi. Comment tu vas le combattre? Tu ne le connais même pas. Tu ne connais même pas l'ennemi. Comment tu vas le combattre? Il n'est pas en Chine seulement. Ce qui m'a aussi choqué et étonné, je ne sais pas s'ils ont demandé ça. Pourquoi ceux qu'on est en train de maltraiter, ils ne disent pas venez nous chercher? Les gens vont dire oh, ils ont fermé les frontières. Les avions ne volent plus. Il n'y a plus de vol. Mais quand ton peuple a besoin d'aide, on amène avion pour les rapatrier. Mais les gens là, ben, je ne sais pas s'ils ont fait des vidéos pour dire venez nous chercher, on est en train de souffrir ici, on veut rentrer. On veut rentrer chez nous. Les gens là ne disent pas, ils sont en train de vous maltraiter quelque part. Vous ne dites pas, on veut rentrer chez nous, venez nous chercher. Parce que chez eux aussi, ils ne sont pas en sécurité. Il y a ce problème-là qui est là. Chez eux aussi, ils ne sont pas en sécurité. Donc, lorsqu'ils vont, c'est pour cela, lorsque les gens sont quelque part, même ils sont en train de les maltraiter, il y en a qui restent là-bas. Il y en a qui restent là-bas comme ça. Parce qu'ils voient qu'ici est plus mieux que chez moi. Vous voyez comment c'est triste. Et quand je dis, avant que l'ennemi attaque, il distrait. La distraction, c'était quoi? C'était la comédie. Lorsqu'ils sont en train de frapper quelqu'un, là, ils sont en train de jouer la comédie. Moi-même, je riais. Je riais au début. J'ai commencé à rire au début. Quand ils jouaient la comédie alors qu'ils sont en train de tuer les gens. Ils sont en train de faire du mal aux gens. Je parle des couvre-feux. Au début, c'est la comédie, marcher comme, je ne sais pas si c'est tortue ou bien canard, des choses comme ça. Mais dans la comédie, là, les gens faisaient du mal. Avant de faire du mal, Satan distrait. Donc, les gens, ils voyaient plus la comédie, ils étaient distraits dans la comédie, alors que les gens sont en train de faire du mal.
Ils étaient distraits. C'est comme ça l'ennemi attaque. C'est comme ça l'ennemi fait pour tuer. L'ennemi, ceux qui sont en train de frapper là, c'est pas eux l'ennemi. Hein? L'ennemi, c'est la colère. L'ennemi, c'est la méchanceté. L'ennemi, c'est quelqu'un qui est méchant. Quelqu'un qui agit méchamment. Pendant qu'ils sont en train de jouer la comédie, ils sont en train de faire du mal. Et au début, moi, je voyais la comédie, mais après, quand j'ai vu les photos, ce n'était pas du jeu. Vous voyez? Donc, chez nous-mêmes, les gens ne sont pas en sécurité. C'est pour cela ils sont là-bas. C'est pour cela qu'ils ne crient pas, venez nous chercher. C'est pour cela qu'il ne dit pas, venez nous chercher. Chez toi-même, tu n'es pas en sécurité. Chez toi-même, tu n'es pas protégé. Donc, je voulais dire aux gens comment faire pour être en sécurité, comment faire pour être protégé. Prière sans cesse. Si tu es à l'étranger, prie sans cesse. Si tu es chez toi-même, prie sans cesse. Il y a une dame. J'ai vu la vidéo où on lui disait chante dans ta langue. Chante dans ta langue. Elle avait peur, elle était terrifiée. Elle voyait un danger devant elle. Elle sentait la présence de l'ennemi. Elle voyait sa mort. Mais je ne pense pas qu'on l'a tuée, ok? Je ne pense pas. Mais elle était effrayée, la peur. La peur. Ok? Donc, c'est la prière. C'est pour cela que la parole nous dit prier en tout temps, en toute occasion, en tout lieu. Peu importe où tu es, à l'étranger, même chez toi, chez les gens où ils sont nés, ils ne sont pas en sécurité sans la prière. Tu peux être en Chine, mais il faut prier. Parce qu'il faut savoir que le Chinois, là, ce n'est pas lui ton ennemi. Ton ennemi, là, est invisible. Ton ennemi, là, c'est le mal, c'est le méchant, c'est Satan. C'est pour cela que j'ai dit, il faut connaître l'ennemi avant de le combattre.